Certes, la suspicion et la sédition dues aux rumeurs entraînent des préjudices individuels ainsi que des préjudices collectifs qui ne sont pas seulement associés à ce monde, mais aussi à l'au-delà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser à l'époque où les gens vivaient avec des cœurs purs, un temps où les gens étaient épargnés de ces maux. Puis, nous allons aborder la question de la suspicion et la sédition due aux rumeurs qui fait qu'une personne passe d'une mauvaise habitude à une autre. Il s'agit d'un chemin glissant vers l'enfer, tout simplement parce qu'une personne ne peut pas contrôler son esprit et sa langue. À tout de suite. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Louange à Dieu, la prière et la paix sur le messager d'Allah, ses proches, ses compagnons et tous ceux qui approuvent. Allahumma nawwir qulubana bil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm waftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Oh Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité, car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Ahlan wa marhaban bikum. Nous commençons l'intervention d'aujourd'hui en affirmant que l'individu est capable de parvenir par sa bonne conduite au même niveau que celui qui jeûne et passe la nuit à prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète que la paix soit sur lui, a dit dans ce sens: ceux qu'il aime le plus et qui seront le plus proches de lui le jour du jugement dernier sont ceux qui font preuve de meilleure qualité morale et sont disposés à venir en aide aux autres. Ceux-là sont affables et sociables, tout comme tout croyant de nature affable et sociable. Les bonnes qualités morales qui reposent sur des considérations d'intérêt et de profit ne sont pas les mêmes que celles qui se réfèrent à des principes de croyance et de conviction religieuse. En effet, l'attitude morale basée sur des principes de croyance et de conviction religieuse ne change pas au gré des circonstances bonnes ou mauvaises, d'opulence ou de crise. Par contre, les attitudes basées sur des considérations d'intérêt et de profit ne résistent pas aux épreuves. Et les poètes sages disaient: Sahibun bayni wa bayna ad-dahri sahaba ayyana ghalaba. C'est-à-dire, l'ami des circonstances est celui qui m'est fidèle tant que je suis le vainqueur, mais qui me lâche si je suis battu. الصاحب الذي بيني وبين الزمن إذا غلبت أنا كان معي وإذا غلب الزمن كان مع الزمن. La bonne qualité morale est une donnée intrinsèque, c'est une seconde nature qui caractérise l'individu et les spécifie et fait qu'il manifeste et affiche le même comportement vis-à-vis de ses amis comme de ses ennemis, de ceux qu'il aime comme de ceux qui les détestent. À ce propos, il serait pertinent de rappeler une anecdote d'Ibn al-Qayyim, que Dieu bénisse son âme, qui rapportant à propos de son interview avec le Cheikh Ibn Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit: un jour, je suis accouru pour lui annoncer le décès de son plus grand adversaire et oppresseur parmi ses détracteurs fanatiques et charlatans. Le Cheikh s'emporta, m'ignora et m'exclut. Puis, il s'est employé à réciter les rituels de circonstance à l'annonce des décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous nous retournons. Puis, il s'est levé et s'est dirigé vers la maison du défunt et présenté ses condoléances à ses proches, les a assurés de son soutien et de sa disposition à leur venir en aide pour tout ce qu'ils entreprendront. Ce qui n'a pas manqué de leur plaire,
ils l'ont remercié pour son geste et ils l'ont estimé pour la noblesse de sa démarche. Que Dieu bénisse son âme et soit satisfait de lui. Ibn al-Qayyim a déclaré par la suite: لكم وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. Combien j'aurais voulu être pour mes amis comme lui l'était avec ses ennemis et ses adversaires. C'est-à-dire, j'aurais souhaité traiter mes amis avec autant de bonté que lui le faisait pour ses ennemis et ses adversaires, car je n'ai jamais vu implorer Dieu pour qu'il les punisse, mais plutôt pour les bénir. Une autre anecdote mérite aussi d'être mentionnée ici. Elle concerne Sari al-Saqti, وكان أوحد زمانه في الزهد والورع والتنسك. Cette anecdote concerne alors Sari al-Saqti, un homme célèbre pour sa piété, son renoncement et sa pénitence. Il n'a cessé de répéter que depuis 30 ans, il n'a fait que se repentir d'avoir dit une fois « Alhamdulillah, louange à Dieu ». Quelle était la raison qui l'a poussé à s'affliger de la sorte? En réponse, il disait qu'il y avait un incendie qui a ravagé la ville de Bagdad, et en allant vers le lieu de sinistre, il a été accueilli par l'une de ses connaissances qui lui a affirmé que sa boutique a été épargnée par le feu. Il s'est alors empressé de dire « Alhamdulillah, que Dieu soit loué ». Et il s'en est voulu à lui-même pour avoir dit cela, parce que il a estimé qu'en agissant de la sorte, il n'est pas soucié que de son intérêt, alors que la tradition des prophètes ne cesse de nous rappeler La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, que nul n'atteindra la foi tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il aurait aimé pour lui-même. Une autre anecdote rapporte qu'un individu s'en est pris à Ibn Abbas, l'accusant de l'avoir insulté. Ibn Abbas lui a dit « Innaka latashtimuni wa ya'lamu Allahu annani la atiya ala al-ayati fi kitabillahi azza wa jal fala wadidtu anna jami'a an-nasi ya'lamuna minha ma a'lamu minha. » Tu m'insultes et Dieu sait qu'il m'arrive, en lisant un verset du Coran, d'apprendre des choses que j'aurais voulu que tout le monde apprenne. Ibn Abbas est considéré comme Turjuman al-Qur'an, comme faisant partie de meilleurs exégètes du Coran, suite à la bénédiction que lui a accordé le prophète en passant sa main sur sa poitrine et en priant Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil, que Dieu lui apprenne le fiqh et lui enseigne l'interprétation juste du Coran. Depuis, il n'a cessé d'accomplir des performances inédites en matière d'exégèse. Alors, rendant grâce à Dieu, il a toujours manifesté les désirs intenses que chaque musulman parvienne à saisir le sens des versets du Coran comme cela lui est arrivé. Subhanallah. Regardez cette personnalité équilibrée et perspicace qui a été formée dans un environnement clément et vertueux, manifeste naturellement son penchant pour le bien d'autrui. Ceci était le lot des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont suivi leur voie après eux. Il y a lieu d'évoquer à ce sujet l'histoire aussi de Malik ibn Dinar, qui était en train de prier chez lui quand un voleur est entré et a commencé à fouiller partout. Comme il n'a rien trouvé à dérober, il s'est dirigé vers la sortie. À ce moment-là, Malik l'a interpellé en lui disant « Assalamu alaykum, que la paix soit avec toi ». Le voleur a répondu « Wa alaykum assalam » et à toi de même. Malik a enchaîné en lui disant « Ya bunay, ma hasala laka shay'un min ad-dunya
أفترغب في شيء من الآخرة. Ô mon fils, puisque tu n'as rien obtenu de ce qui est de ce monde, ne veux-tu pas obtenir quelque chose de l'au-delà? Le voleur a acquiescé, et puis Malik il lui a indiqué un coin de la pièce et lui a dit: fais tes ablutions et rejoins-moi pour faire 2 raka'at, 2 génuflexions. Le voleur s'est exécuté, puis s'est adressé à Malik pour lui dire: est-ce que je peux te tenir compagnie jusqu'à matin? Malik a approuvé. À l'aube, ils ont quitté le domicile de Malik pour aller prier à la mosquée. Les amis de Malik ont remarqué cet étranger. Ils lui ont demandé qui il était. Malik leur a répondu: Ja'a yasriquna fasaraqna. Ja'a yasriquna fasaraqna. Il est venu nous voler, alors nous l'avons volé. Où est passée cette disponibilité, cette courtoisie et cette bonté? Quand nous faisons la comparaison entre ces dispositions et ce que nous vivons de nos jours comme scène de crimes, d'esprit de revanche, d'assassinat au sens physique et moral, nous nous demandons si ces gens-là constituent la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ont lu un jour les livres saints ou la tradition du prophète, s'ils ont prié Dieu ou accompli une génuflexion, ils ont assassiné les bienfaits en terre d'islam, égorgé la pudeur et terrorisé les paisibles. Si nous vivons parmi des gens qui conservent leur identité culturelle, leur appartenance à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui proclament l'unicité de Dieu, que l'on sache que la base qui définit la relation entre les musulmans repose sur la confiance. Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Aux croyants, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Prenez garde à la suspicion, car c'est la parole la plus mensongère, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est recommandé de s'en tenir aux apparences, car seul Dieu connaît ce qui se passe dans les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de la clamer: Innama umirtu an ahkuma bil-zahir wallahu yatawalla as-sara'ir. On m'a ordonné de juger en fonction des apparences et Dieu se charge de ce qui est dissimulé. La suspicion peut être un phénomène passager et la personne qui en fait usage ne doit pas être incriminée pour cela, à condition qu'elle ne se livre pas à un dépistage ni un espionnage pour établir les preuves qui confirment la suspicion. Si tu doutes de quelque chose, trouve refuge auprès de Dieu et rappelle-toi les méfaits du doute, de la suspicion et de leurs mauvaises conséquences. On a raconté à ce propos qu'un individu a médit d'un homme en présence d'Ilyas ibn Muawiyah. Ce dernier fixait le visage du médisant et lui a demandé: as-tu participé à l'expédition des Byzantins? Il a répondu non. À celle de Sinde? Il a répondu non. De l'Inde? Il a répondu non. Des Turcs? Bien sûr, les Turcs avant leur islamisation. Il lui a dit non. Il lui a dit: alors, c'est comme ça, tu épargnes tout cela et tu n'épargnes pas ton frère musulman. Tous les ennemis de Dieu ont échappé à ta vindicte, seul ton frère l'a subi. En vérité, ces circonstances pénibles que nous traversons ont été évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, qui a dit: il
يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. فقالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. C'est-à-dire, il va y avoir des années de traîtrise durant lesquelles le sincère sera taxé de menteur et le menteur de sincère. On fait aussi confiance aux traîtres et on accuse l'honnête des traîtrises et le vil aura son mot à dire. Dans ces circonstances malsaines, on donne libre cours à l'intox, aux diffamations, aux accusations sans fondement et sans preuve. Nous avons relevé l'excès des ailes de certains qui se relayaient pour diaboliser l'action de la prédication islamique de ces hommes et de ces institutions en rivalisant de subterfuges et de malhonnêteté. Comme disait le poète, وقد كنت امرؤا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. J'étais un agent parmi les soldats des diables, puis j'ai évolué à un point tel que le diable est devenu mon soldat. Quel malheur attend ces détracteurs le jour du jugement dernier. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur et les témoins, les anges diront وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Le prophète a dit à ce sujet شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ لِلْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَيْبِ. Les plus méchants parmi les gens sont ceux qui s'activent dans la médisance pour séparer les fidèles et porter préjudice aux gens pieux. Que Dieu bénisse l'âme de Omar bin Khattab qui disait إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنْ فَإِنَّ وَقْعَ اللِّسَانِ فِيهَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ. Gare aux discordes où l'effet de la langue est pire que celui de l'épée. Nous considérons les assassinats physiques comme des crimes ignobles et de même que les agressions morales, politiques, les calomnies et la diabolisation des innocents. Dieu n'ignore point ce genre de pratique. Tout sera enregistré par les yeux des anges et présenté le jour du jugement dernier, durant lequel chacun répondra de ce qu'il a commis. Et Dieu, le Tout-Puissant, a dit أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Seront-ils compte de leurs crimes? Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rassemble par son amour dans sa demeure le jour du jugement dernier et qu'il guide nos pas sur la bonne voie. Allahumma amin ya rabbal alamin. Voilà, cette intervention est terminée. On se retrouve prochainement sur les plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.